Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans un message pour toi, j'espère que vous allez bien. Je lirai avec vous aujourd'hui dans le Proverbe 31, et nous lirons le verset 30. Pendant que les autres se connectent, nous voulons marquer une très courte pause en quelques secondes et vous permettre de vous connecter. Je vous dis à tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous lisons dans le Proverbe chapitre 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30, la Bible dit ceci: « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Alors il y a un standard qui est différent. Voyez-vous, ici la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. L'homme de Dieu est en train de nous dire que ce sont là peut-être des standards auxquels nous regardons. Lorsqu'on regarde, eh bien, quand on parle de notre épouse, de quelqu'un, enfin je parle d'une personne, on cherche peut-être ça. Et la Bible dit qu'il y a au-delà de cela. Et j'aurais généralisé, ne pas parler que des femmes ou des dames, mais la Bible dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je crois que c'est ce que Dieu veut, la femme ou l'homme qui craint l'Éternel. C'est celle ou celui qui sera loué. Voilà la chose la plus importante, que nous apprenions à craindre Dieu. Et malheureusement, parfois, nous regardons avec les yeux et nous cherchons la grâce, nous cherchons la beauté. Alors l'homme de Dieu nous dit que la grâce est trompeuse, que la beauté est vaine. Et pourtant, avoir de la grâce et être un tant soit peu beau, mais c'est toujours quelque chose, dirons-nous, qui est un peu compliqué à définir, parce que qu'est-ce qui est beau? Alors ce serait peut-être un sujet de philosophie pour certains. Hein? Comment définir le beau? Alors oui, bien sûr, on a tous les goûts, des couleurs, etc. Bref, ça ne se discute pas, comme on dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si nous regardons uniquement à ça, nous risquons, comme dit la parole de Dieu, et elle dit vrai, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ce sont des choses qui peuvent nous échapper. Tandis que craindre Dieu, avoir du respect pour Dieu, être un homme, une femme qui a un cœur de respect, respectueux pour Dieu, ça, c'est quelque chose, la Bible dit, c'est un homme, une femme qui sera alors loué. Est-ce que nous aurons des louanges qui nous tomberont dessus? Non, c'est quelque chose qui est entre Dieu et nous. Et Dieu parlera à notre cœur, Dieu nous encouragera, Dieu nous affermira. Je t'encourage, toi qui m'écoutes, à être un homme, une femme qui craint l'Éternel. Alors, dans le royaume de Dieu, tu seras, entre guillemets, quand je dis loué, Dieu aura, là encore, pour toi, j'allais dire une avenue qui sera tracée pour toi. Parce que craindre Dieu, c'est passer le relais à Dieu et lui dire, voici ma main, tiens-la et donne-moi à faire comme tu veux que je fasse. Craindre Dieu, c'est avoir du respect pour Dieu. Craindre Dieu, c'est vraiment honorer, chercher à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Craindre Dieu, ce n'est pas faire passer nos projets en avant, mais faire passer les projets de Dieu avant tout. Craindre Dieu, c'est avoir dans son cœur ce respect et reconnaître que l'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre qui est parfaite et que dans mon cœur, dans ma vie, je n'ai pas d'autre possibilité, pas d'autre choix, pas d'autre, là encore, désir de laisser Dieu s'exprimer dans mon cœur et dans ma vie. Alors oui, je t'encourage et rappelle-toi, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors bien sûr, dans ce passage, ça s'applique à la femme vertueuse. Et Dieu nous appelle à être des femmes, mais aussi des hommes vertueux et vertueuses. Alors soyons de ceux qui craignent l'Éternel. Et nous verrons que nous aurons, j'allais dire, un accès toujours favorable au trône de Dieu. Parce que quelqu'un qui me dit qu'il aime Dieu, mais qui ne craint pas Dieu, c'est quelqu'un qui se trompe. Quelqu'un qui me dit qu'il craint Dieu, mais qui, entre guillemets, fait des choses qui sont à l'envers, c'est quelqu'un qui se trompe. Craindre Dieu, c'est courber son cœur à la volonté de Dieu. C'est avoir du respect pour Dieu. C'est pas avoir peur, mais c'est avoir de la crainte respectueuse envers Dieu. Seigneur, à ma place, qu'aurais-tu fait? Seigneur, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis dans le droit chemin? Est-ce que je fais les choses comme tu veux? Là, nous craignons Dieu, nous cherchons l'approbation de Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te permette d'être renouvelé. Souviens-toi, Proverbe 31, verset 30,
La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et si la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, veillons à cela. Que notre cœur soit toujours enclin à chercher à honorer Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te permette d'aller plus loin. Cherche à le connaître. En partenariat avec nos amis de la CMM, nous avons une plateforme qui te permettra de pouvoir, avec la parole de Dieu, de continuer à découvrir Dieu, à étudier. Et tu as un QR code qui s'affiche, tu as aussi une adresse, tu peux flasher ou bien recopier, et tu vas être amené sur la page Un guide pour la vie. C'est totalement gratuit. Tu n'as rien à payer, si ce n'est que tu dois donner de ton temps pour pouvoir travailler et étudier. Et si tu fais le parcours, eh bien, renvoie-le et tu seras encouragé. On va te répondre, on va t'aiguiller, on va te donner, là encore, peut-être des conseils. Et si tu as besoin, n'hésite pas, nous sommes à ta disposition. Alors, je t'encourage à faire ce parcours, mais à partager aussi la vidéo autour de toi. Et que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage et que Dieu renouvelle sa bonté envers toi et envers les tiens, où que tu sois. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, de soirée ou de matinée et que Dieu te garde. À bientôt pour un message pour toi.